Une fois l'application Haussmann installée, la première carte téléchargée, ses greffons activés, ce qui reste à faire, c'est aussi de configurer le paramètre de l'application. En fait, il y a beaucoup de paramètres qui peuvent être ajustés. Je vais un peu me retarder sur le plus important. Pour accéder aux paramètres, donc nous allons cliquer sur le bouton menu à gauche en bas. Et puis, nous allons commencer par configurer le profil. Nous allons commencer par le paramètre généraux. Avec les paramètres généraux, vous avez la possibilité d'abord de choisir les thèmes de l'application. Là, c'est les thèmes clairs. Vous pouvez aussi, par exemple, cliquer pour prendre les thèmes sombres. Cela dépend de vous. Et une fois appliqué, l'application me demande si j'aimerais l'appliquer à tous les profils. Parce qu'il y a plusieurs profils. Il y a le profil à pied, le profil vélo, profil transport public, véhicule, ainsi de suite. Vous voyez comment le thème de l'application a changé. Maintenant, c'est sombre. Après les thèmes de l'application, nous avons orientation de la carte. Voilà. Là, c'est aucune rotation. Donc, ça veut dire nord toujours en haut. Soit encore, vous pouvez prendre dans la direction du déplacement ou d'après la boussole. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre dans la direction du déplacement. Ou encore, on peut faire en sorte que le nord soit toujours en haut. Nous laissons ce qui était. Donc, après, nous avons centré l'écran sur la position actuelle. Nous allons l'activer. Ça veut dire sur la position où vous êtes, l'écran sera centré. Donc, votre position sera au centre de la carte. Et après ça, nous avons orientation de l'écran. Pour l'orientation de l'écran, de préférence portrait. Mais nous, on peut laisser le paramètre par défaut automatique, ce qui est là. Nous avons le contrôle de l'écran. Pour le contrôle de l'écran, utiliser les délais de système pour l'extinction. Là, on peut laisser par défaut durée d'allumage de l'écran. Conserver l'écran allumé lorsque vous êtes en train d'utiliser l'application ou non. Mais il y a aussi la possibilité, même si l'écran n'est pas allumé, l'opération que vous étiez en train de faire se poursuit. Vous avez par exemple le capteur de proximité, ça veut dire si l'écran n'est pas allumé et une fois que vous approchez la main sur l'écran de votre téléphone, cela peut s'allumer, donc vous pouvez l'activer. Vous avez instruction de guidage. Vous pouvez aussi activer le bouton de marche et arrêt. Vous pouvez aussi activer. Et à part ça, nous avons maintenant les unités et formats. En ce qui concerne la région de conduite, il y a plusieurs régions qui sont là. Nous allons laisser automatique. Il y a unité de longueur. Nous allons laisser kilomètres ou soit mètres. Et il y a le format des coordonnées. Nous laissons le format par défaut. Degré décimal. L'unité d'angle, il y a 180 degrés et plus 360 degrés. Nous allons laisser 180 degrés. Donc, les paramètres par défaut. Unité de vitesse, kilomètres par heure, nous laissons comme ça. Et en ce qui concerne les autres paramètres, nous avons par exemple zoomer avec le bouton de volume. Donc, on peut se servir de bouton de volume plus et moins pour zoomer. Nous allons l'activer et appliquer à tous les profils. Utiliser un filtre de calmant. C'est déjà activé par défaut. En fait, ce filtre permet juste de corriger le bruit. En d'autres termes, il y a des fois, par exemple, lorsque vous avez ouvert la géolocalisation, là où vous vous trouvez, au lieu que cela indique l'endroit exact où vous vous trouvez, ça indique peut-être à côté, à quelques mètres. Et ce filtre de calmant permet à corriger cette erreur-là. C'est la précision de l'endroit exact où on se trouve. Et je ne vais pas aller trop loin. Et il y a aussi utiliser le magnétomètre. Donc, par exemple, la boussole, on peut l'activer et appliquer à tous les profils. Mode plein écran, c'est aussi intéressant. On va activer le périphérique externe d'entrée. Voilà, ça peut être clavier si par exemple vous en avez, mais nous ici nous n'en avons pas. Nous allons laisser comme ça. Et après, il y a aussi le paramètre de la carte. Cliquez sur paramètre de la carte. Pour le paramètre de la carte, c'est là où vous devez choisir le profil. Par exemple, là c'était le profil parcourir la carte. Nous allons, ici vous avez le profil véhicule, là vous avez le profil à vélo et là à pied. Nous allons prendre le profil à pied et pour ça nous allons activer, c'est déjà activé par défaut, favori, c'est de préférence l'activer.
Vous avez par exemple les surcouches de points d'intérêt. Ça veut dire quoi? Vous pouvez ajouter sur la carte certaines informations. Par exemple, si j'active ce paramètre, je peux venir choisir quel est le point d'intérêt que j'aimerais ajouter. Par exemple, si je prends le site touristique, et cela va s'ajouter. Et là en bas, je peux aussi ajouter les labels des surcouches, donc les points d'intérêt que j'ai ajoutés. Mais c'est ce qui n'est pas important, on va désactiver. Transport en commun, on va ajouter les informations sur les arrêts des transports en commun, les lignes de bus, et les lignes de train, ainsi de suite. On ne va pas encore l'activer dans un premier temps. Vous avez les traces. Le paramètre sur trace, ça veut dire la trace que vous allez ajouter, l'apparence. Donc vous pouvez choisir la couleur. Vous pouvez afficher la trace en cours, et ainsi de suite. Le marque est déjà activé par défaut, nous le laissons. Carte en ligne, ça veut dire quelle est la carte en ligne que vous allez utiliser. Là, c'est carte vectorielle OSM. Nous laissons ce qui est là. Et surcouche de la carte, jusque-là, il n'y a aucun. Le fond de carte, si vous souhaitez, vous pouvez ajouter le fond de carte. Ça peut être Haussmann, les tuiles en ligne, ou bien vous pouvez télécharger plus. Donc vous pouvez ajouter d'autres fonds de carte. Par exemple, en ce qui concerne les terrains, donc ça veut dire le contour, les courbes de niveau, la pente. Normalement, il faut installer. Donc ça veut dire vous devez payer pour en avoir. Nous allons pas aller là-bas. L'enregistrement, c'est activé. Les notes OSM en ligne. Les modifications OSM, c'est activé. Les photos des riz avec Mapillard. Si vous voulez voir tout ça, ça veut dire on peut aussi l'activer. En ce qui concerne le chemin, on peut afficher le piste cyclable, ainsi la légende sur la couche des randonnées, ainsi de suite. On ne va pas trop aller là-bas. Les rendus de la carte, nous avons par exemple le style de la carte, c'est la carte Haussmann. Le mode de la carte, c'est jour, mais vous pouvez aussi prendre nuit, ainsi de suite. Zoom de la carte, là c'est à 100%, nous laissons ce qui est là. Les styles de route, vous avez plusieurs styles, par exemple l'atlas de route allemande, l'atlas de route américaine, ainsi de suite, nous allons laisser par défaut. Voilà, les noms de la carte, nous allons laisser les noms locaux, qui est déjà par défaut. Voilà ce qu'on peut faire concernant le paramètre de la carte. Et une fois fini, nous allons revenir sur l'écran.